Bon, je voulais faire une intro un peu putaclic en mode aujourd'hui je te dévoile les 10 aliments à bannir si tu veux être en bonne santé ou perdre du poids. Un truc qui accroche bien pour te faire rester sur la vidéo parce que j'ai des choses importantes à te partager, mais finalement non. On est des adultes et je suis pas là pour te divertir ni capter à tout prix ton attention, mais pour t'apporter des infos concrètes qui puissent vraiment t'aider. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet du jour, les aliments interdits. Ces aliments à éviter ou à bannir si tu veux maigrir ou ne pas grossir ou simplement être en bonne santé. T'as sûrement déjà vu passer des titres d'articles, des réels ou des TikTok avec des listes d'aliments à ne surtout pas manger sans quoi ta santé, tes hormones ou ton poids risqueraient de partir en cacahuète. Et peut-être que dans ton alimentation aujourd'hui, tu t'interdis des aliments par peur des effets qu'ils pourraient avoir sur toi. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ces interdits sont problématiques, même pour les aliments dits malsains, oui, et pourquoi ils risquent de produire complètement l'inverse sur ton poids, ta relation à la nourriture et ta santé à long terme. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo pour trouver une liste d'aliments à éviter pour X raisons, ne pars pas. Parce que ce que je te propose aujourd'hui sera bien plus bénéfique pour toi sur le long terme, crois-moi. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que moi-même, enfin plutôt Powerhouse, la plateforme que j'ai créée pour mettre à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour être en pleine forme. Programme, formation, ateliers, séances coachées en temps réel et plus de 300 recettes saines et gourmandes. Tout est regroupé au même endroit pour que tu puisses vraiment prendre soin de toi. Et tu pourras aussi découvrir mon dernier programme chouchou, le Summer Self Care, parfait pour t'entraîner facilement et te bichonner cet été. Et te régaler parce qu'en plus du programme, 3 nouvelles recettes t'attendent chaque semaine. Je t'en parle pas plus longtemps, le mieux c'est que tu le découvres toi-même, avec aussi tout ce qui t'attend dans Powerhouse, et tu peux le faire gratuitement en profitant des jours d'essai sans engagement. Je t'ai mis le lien avec toutes les infos en description, et nous on continue avec le sujet du jour. Aliments industriels, fast-food, sucre, fromage, céréales raffinées. Ils contiennent des additifs à tout va, dérèglent notre insuline et provoquent la prise de gras, ils appauvrissent le microbiote, ils font faire le yo-yo à nos hormones, ils nous rendent accros. Bref, le profil idéal pour rentrer dans la catégorie des aliments malsains à éviter absolument. D'ailleurs, en anglais, on les qualifie de trash food, à l'opposé de la clean food, composé d'aliments qui ne veulent que du bien à notre santé sans faire rétrécir nos leggings. Sauf que cette vision ultra binaire, elle pose pas mal de problèmes. Et puis des fois, elle s'étend à la diabolisation d'aliments comme les légumineuses et leurs antinutriments, les fruits et leur fructose, le soja et ses phytoestrogènes, les céréales pro-inflammatoires, les végétaux et leurs FODMAPs. Bref, de quoi développer une sacrée confusion et des peurs alimentaires qui paralysent face à l'assiette. Et là-dessus, il y a un truc important à garder en tête, la confusion qui est générée par cette méfiance et cette peur alimentaire, ça fait vendre. Ça a rien de complotiste, c'est un fait qui perdure depuis des années et qui entretient une économie des régimes dont on sait que dans la très grande majorité des cas, ça ne marche pas sur le long terme, avec des conséquences sur le métabolisme, la santé et le rapport à la nourriture dont on se fout pas mal. Enfin, pas les personnes qui en sont victimes. Et puis ça entretient une récurrence qui est plutôt bonne pour le business. Et quand on est dans un état de confusion et de peur alimentaire, on peut devenir très crédule ou développer des croyances sans aucun fondement. Pour ça, on peut remercier des décennies de désinformation à coup de best-sellers de méthodes minceurs et de régime santé, de titres tapageurs dans les médias et sur les réseaux sociaux, où là, plus c'est gros, plus ça passe. Et ça détourne du plus important, définir ce dont notre corps a vraiment besoin et poser les bases d'un équilibre alimentaire durable. Parce qu'avec autant d'interdits et d'aliments à éviter, on sait même plus quoi manger, donc bon. Aujourd'hui, on sait que dans la grande majorité des cas, les régimes restrictifs ne marchent pas. Et répétés sur la durée, ils génèrent des adaptations métaboliques qu'on connaît bien, le fameux effet yo-yo. Et au-delà du fait que ces régimes, dans leur grande généralité, ne respectent pas les besoins individuels, ce serait comme imaginer de rentrer dans un magasin de chaussures et d'en prendre une au pifomètre en s'attendant à ce qu'elle nous aille, sauf qu'en plus ce sera une taille enfant. Donc au-delà de ça, ces régimes, ils mettent en opposition des aliments autorisés, qui peuvent être très variables selon les méthodes, et des aliments interdits, avec des trucs qu'on se retrouve à tout bonnement ne pas avoir le droit de manger. Et ça, mais combien de fois je l'ai entendu? Et peut-être même que c'est quelque chose que tu as déjà dit ou pensé. Des phrases typiques comme « Ah non, ça j'ai pas le droit parce que je suis au régime ». Ça enferme dans un cercle de restrictions limites punitives qui donne lieu à des phases de lâchage-récompense une fois que les interdictions sont levées. Alors laisse-moi te dire que ça, c'est tout sauf la garantie d'une alimentation équilibrée et pleinement épanouie qui permet de nourrir la santé, d'atteindre ou de maintenir un objectif de poids sur le long terme et simplement d'être en pleine forme. Parce que au-delà de l'aspect purement nutritionnel qui est pas toujours top quand on s'interdit toute une classe d'aliments, il y a aussi tout le reste.
l'aspect plaisir, la vie sociale, le rapport à la nourriture, le partage, la liberté alimentaire. L'humain a construit son alimentation là-dessus aussi. Parce que même si certains aliments sont certes pas du tout intéressants d'un point de vue nutritionnel, notre alimentation ne se réduit pas qu'aux calories qu'on consomme. Et faire une fixette sur son alimentation et ses interdits, c'est la voie royale vers une alimentation ultra rigide, du stress, de la culpabilité, parfois une rupture sociale et des envies décuplées envers les aliments interdits du régime qu'on s'inflige. Et une prise de chou continue sur ce qu'on met dans notre assiette et comment gérer les situations où l'alimentation ne peut pas être hyper structurée. Bref, les situations de la vie courante quoi. Ça a des conséquences bien plus profondes qu'on peut l'imaginer. Et des stigmates qui peuvent laisser des traces pendant longtemps. Désolée si t'as l'impression que je me répète, mais c'est tellement important. Et je veux que tu gardes ça en tête une fois que tu auras terminé cette vidéo. Bref, pour te donner une image toute simple, être rigide dans son alimentation, c'est le meilleur moyen de tomber du fil de l'équilibre alimentaire. Pour y rester, il faut faire preuve de flexibilité. Alors là, peut-être que tu te dis, ok, c'est bien beau tout ça, mais je vois pas comment manger des Pringles et des Pépitos pourrait contribuer à mon équilibre alimentaire. Eh bien, moi, je te réponds que si t'aimes ça, il y a aucune raison que tu te les interdises, même si tu veux perdre du poids. Ok, nutritivement parlant, c'est de la daube. Et ça va certainement pas te caler pour longtemps. Mais ça peut te donner du plaisir. Et oui, on peut manger des aliments plaisir conçus pour ça sans tomber dans l'addiction. On peut aussi les remplacer par des équivalents plus nutritifs ou avec une meilleure composition, mais pas nécessairement systématiquement. Personnellement, moi, mon point faible, c'est les bons becs et les glaces et je me les interdis pas. Du coup, j'en mange à petite dose quand j'en ai envie, sans m'empiffrer comme si c'était la dernière fois de ma vie que j'en mangeais. Ce qui était le cas, par contre, quand je m'infligeais des diètes hyper restrictives. Là, franchement, je me considérais mais vraiment comme une junkie parce que c'était totalement incontrôlable. Et au-delà de la restriction, le stress dans lequel me mettaient tous les interdits de mon alimentation contribuait très largement à ces moments de craquage total, suivis évidemment de phases de restriction encore plus intenses. Bref, ça c'était pour la petite parenthèse perso. Donc comment on fait pour se libérer des règles rigides et des interdits alimentaires tout en prenant soin de son poids et de sa santé? Simplement en construisant les fondations d'un équilibre alimentaire durable. Un équilibre qui nourrisse nos besoins nutritionnels, caloriques et micronutritionnels, mais aussi nos envies et nos préférences. Et ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est pas en suivant le dernier régime à la mode ou en diabolisant des aliments qu'on va y arriver. Cet équilibre, il suit des règles basiques de la nutrition, et non, elles sont pas ultra compliquées. D'ailleurs, j'ai fait un atelier vraiment sympa et accessible à tout le monde là-dessus. C'est l'atelier J'équilibre mon assiette sans me prendre la tête qui t'attend dans Powerhouse. Et si tu as envie de suivre cet atelier sans dépenser 1 euro, tu peux le faire grâce au jour d'essai gratuit, si c'est pas beau ça. Là aussi, tu as le lien en description et aussi d'autres ressources gratuites sur la nutrition et le métabolisme qui pourront bien te servir si tu veux rééquilibrer ton alimentation et manger avec plaisir en prenant soin de toi. Et cette base alimentaire qui te nourrit pleinement, elle peut être totalement agrémentée d'aliments sans intérêt au niveau nutritionnel, mais qui te font plaisir. Ton corps, il peut parfaitement composer avec sans être déréglé ou intoxiqué. Crois-moi, il est vachement plus costaud que ça. Et des petits plaisirs réguliers ne sont pas responsables de problèmes de santé ou de prise de poids, à condition qu'ils ne représentent pas la base alimentaire. Tout est une question d'équilibre et ça, c'est accessible à tout le monde. Et pour ça, moi, il y a une stratégie que je trouve vachement bien, c'est de voir ce qu'on peut ajouter à l'alimentation pour la rendre plus nutritive, plutôt que de faire une fixette sur ce qu'on doit supprimer. Ce qu'on peut ajouter pour nourrir notre métabolisme, notre microbiote, notre énergie, notre humeur, nos capacités cognitives et plus globalement pour nourrir notre vie. Est-ce que ça te dit de voir ton alimentation comme ça? En plus, tu vas découvrir qu'il y a plein de trucs chouettes à ajouter. Et les recettes que je te partage sur cette chaîne et dans Powerhouse pourront pas mal y contribuer. Allez, pour finir, je vais te faire une petite remise en perspective que j'aime beaucoup. On mange en moyenne 3 repas par jour. Sur l'année, ça fait grosso modo 1100 repas. Si une centaine de repas dans l'année sont composés de fast-food, de repas festifs, de restos bien copieux, de all-inclusive en vacances, de viennoiseries, de chocolat en cas de coup de blues, de sandwich bof-bof mangés sur le pouce parce qu'on n'a pas eu le temps, et ben si tu manges une centaine de fois comme ça représente à peine 10% des repas de l'année. Et c'est pas les 10 ou même les 20% qui font la différence dans ton alimentation. Ce sont les 90 ou 80% restants. Ça, c'est ta base et c'est elle qui te permet de vraiment combler tes besoins et d'être en pleine forme tout en étant flexible et en kiffant des trucs pas forcément intéressants au niveau nutritionnel. Alors n'oublie pas ce petit camembert et quand tu te fais plaisir, mets de la conscience dans ta dégustation. Profite et savoure pleinement. Et si t'as pas eu le choix et que tu manges un truc que t'aurais préféré pouvoir remplacer par quelque chose de meilleur pour toi, ça arrive à tout le monde, ne te flagelle pas et ne laisse pas la culpabilité te ronger à chaque bouchée. À moins que t'aies volé ce que t'es en train de manger, tu n'es coupable de rien. Donc pour conclure,
Les seuls aliments que tu devrais éviter sont ceux auxquels tu es allergique, ceux que tu trouves dégueux, ceux qui vont contre ton éthique ou ta religion, ceux qui sont trop chers pour toi ou ceux qui sont impropres à la consommation. Voilà, c'est tout. Et c'est aussi tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu repars avec des choses qui vont pouvoir te servir. N'hésite pas à venir me le dire en commentaire et à me dire comment ça se passe pour toi côté alimentation, si t'as des difficultés, des questions ou des choses que tu voudrais que j'aborde dans une prochaine vidéo. Et puis si t'es pas abonné et que mes conseils t'ont plu, c'est le moment de nous rejoindre et en plus tu découvriras plein de bonnes recettes pour te régaler en prenant soin de ta santé. Et puis plein d'autres petits conseils aussi. Allez, je te laisse, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.